Et oui. Ah, te voilà triomphant, n'est-ce pas? Cannes. Cannes. Ah oui. C'est quand même émouvant, hein, justement, pour parler de notre avis à vif numéro 42. 42. Parce que déjà, 42, c'est la réponse à la vie. Bah oui. Quand même, le guide du voyageur galactique. Il nous fallait bien parler d'un film extraordinaire pour notre avis à vif numéro 42. Même de plusieurs films. Oui, et même carrément du cinéma lui-même. Du Festival de Cannes. Un des ambassadeurs suprêmes du 7e art. Et oui, notre fameuse numérologie préférée. Le Big Bang, là, maintenant. Cannes, c'est aussi une histoire de hauteur. Ah, ça me donnerait presque le vertige. Hein, disons. Tu peux, hein. 6 étages qu'on va faire, mon cher ami. 6 étages qu'on va gravir. Et je tiens à prévenir, quand on est ici, on a vite les idées quand même comme ça. Ah oui, mais là d'ailleurs, je me sens enfiévré. Je me sens hésitant. Oui. On va par où? Mais moi, je serais tenté d'y aller par là, moi. Et moi, je serais tenté d'aller par là. Oh là là, bon, bah écoute, restons ensemble alors. Hein. Excellente idée. Restons ensemble. Ensemble alors, oui. À tout à l'heure. Nous ne pouvions pas nous permettre de parler de n'importe quel film pour notre numéro 42. Ah, mais te revoilà. J'ai ouï dire une fois que tous les chemins menaient à Cannes. Nous avions beau nous séparer. Et oui, nous retrouvons. Et donc, on a 4 ascenseurs maintenant. Ah oui. Pour le choisir, c'est... Peut-être par là, non? Non, plutôt par là. J'ai une préférence là pour ce coup-là. Bon, je n'aurai qu'une chose à te dire. Restons ensemble. Voilà, restons ensemble, hein, surtout. Hein. C'est notre meilleure tactique. Oui, oui, tout à fait. Moi, je vais par là. Les portes se ferment. Ah, mais voilà, mais comment ça se fait? On avait pris 2 ascenseurs différents, rappelle-toi. Je ne vois qu'une solution. Ah. C'est que tous les chemins mènent à Cannes. Eh oui, c'est ça. Lui, il est là aussi. Et ce qui est derrière aussi. Eh oui. Et... Ah non, pardon. Ah non, voilà. Et Ensemble. je te propose de commencer par le premier film et par l'étage numéro 1. Vas-y, grimpons. Qu'est-ce qui va nous attendre au numéro 1? Ouais, j'en tremble. Quel film ça va être? Sur quel film va-t-on tomber? Oulala. Ah ouais, ouais. C'est un peu de trac de Ah oui, là, monter en scène. Ouais, Moi aussi. Premier étage, la porte s'ouvre. intriguant. Bon, eh bien nous voilà déjà un premier étage. Je dirais même Éden. Et daim. Et oui, parce qu'on va parler du daim, le daim. Nous voilà donc pour notre premier film de cette grande industrie cinématographique. Quentin Dupieux, donc, hein. Celui qu'on avait traité il y a 10 avis à vivre tout rond de cela. Exactement. Oh bah c'est un anniversaire là. Soyons absurdes alors. Soyons absurdes. Parce que justement, À ce niveau-là, là, vraiment d'absurde, vous avez habitué à quelque chose déjà de bien, mais là, on passe le gros au-dessus presque. Encore qu'il y a un côté un peu réaliste aussi dans le film, qui fait que ça contrebalance aussi. cette touche complètement délirante, mais d'un délire très souterrain, très calme. Alors, disons que ce film, c'est un peu l'histoire d'Arnold Wesker, le ventriloque de Batman, sauf que lui, il a troqué sa marionnette contre un manteau en daim. Sinon, il y a aussi le complexe du castor, il me semble. Non, et puis c'est Jean Dujardin qui le joue. Hein. Du jardin. C'est ça. Oh là là, toutes ces coïncidences, moi je trouve ça complètement dingue. Mais oui, tu as raison. Il est un peu d'ailleurs le dindon de la farce, le dindon. Oh là 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 là. Là, c'est aussi un personnage qui est à la fois inquiétant et en même temps... Entre gentillesse, politesse, c'est parfois dédain. Ah, c'est vrai. On peut pas s'empêcher quand même de le suivre et même de le trouver attachant sous certains aspects. Il est complètement dans sa folie que limite, je sais pas si c'est parce qu'il nous fait pitié. Le personnage est assez fascinant parce qu'effectivement, dès qu'il est en possession de ce blouson, ça va devenir une vraie psychose, une vraie folie. Il est complètement fasciné par son blouson daim. Et limite, il trouverait normal que les autres le soient aussi. Tu sais, sa réaction, quand il comprend pas pourquoi les autres ne lui font pas des compliments. Il dit bien que c'est pas un vêtement banal. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que le blouson, lui, il achète 7500. Voilà, tout le contenu de Cannes ne vaudrait pas ce blouson. Peut-être même plus. Une fortune en tout cas. Et derrière, tu as le vendeur, un vieil homme particulier, qui lui dit « Ah,
Bah tiens, je vais faire un geste commercial. Il va lui donner une caméra. Et c'est tout à fait ça, c'est vraiment une inversion des valeurs. Qu'est-ce qui vraiment a de la valeur d'une certaine manière, même si bon, là, je vais peut-être extrapoler, je ne sais pas si le film va jusque-là. Il y a ce dialogue-là, c'est ce postulat-là aussi de départ qui est totalement absurde, donc de Ce postulat-là. ce postulat-là, oui. Donc de Jean Dujardin, son personnage, Georges, je crois, Voilà. qui va donc faire l'acquisition de ce blouson et il y a un dialogue qui va s'instaurer. Hein. C'est vraiment, il le fait parler ce blouson à travers lui, bien sûr. Arnold Wesker dit le ventriloque. Eh ben, il est pas loin, faudrait se méfier. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est toujours comment partir avec Dupieux, c'est comment partir d'un pitch absolument insolite et comment il tient tout le film presque avec ça, avec ce projet fou que va énoncer le Daim lui-même, le blouson. Voilà, moi je trouve que ça va très loin. Avec bientôt le pantalon en daim, les bottes en daim, les gants en daim, etc. Pour le faire de manière à chaque fois différente. Oui, Il arrive c'est à vrai. se renouveler, Ça c'est se pas renouveler. toujours le même processus. Et attention, Oh là 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 là. Oh non, 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 mon Dieu. 100% daim. Quand même, oui. Ça va rester quand même le blouson, le Oui. centre de gravité Quand de même. tout ça. Faut pas non plus lui voler la vedette. Non. Parce que c'est ça, le grand projet à un moment donné que lui énonce le blouson, c'est effectivement d'évincer tous les autres blousons, que personne ne porte de blouson. Et cette quête-là va l'amener à rencontrer une femme, hein, enfin une jeune femme, qui va aussi l'aider à faire un montage, le Une montage serveuse. d'un film. Tourné grâce à sa propre caméra. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est cette mise en abîme, de l'absurde aussi, c'est-à-dire que lui-même se filme comme un personnage à part entière, parce que c'est l'accoutrement qui fait vraiment le personnage. Hein. C'est un principe tout simple de mise en scène, tu sais, le flou, la mise au point. Tantôt elle va sur Jean Dujardin, Oui. tantôt elle va sur le blouson. Très très bien fait Et donc ça. on Ouais. sait que quand la mise au point est sur le blouson, on sait que c'est lui qui parle. Qui a la parole, ouais, c'est exactement. C'est Jean Dujardin qui joue sa voix. C'est surtout au début qu'on voit ses lèvres se mouvoir, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le film, j'ai l'impression qu'on voit le chant balayer un peu ses lèvres, limite, Ouais. comme si finalement, de fil en aiguille, le manteau en daim prenait bel et bien de plus en plus son autonomie. Exactement. Et donc on a droit effectivement à une deuxième partie d'un genre bien particulier, qui est beaucoup plus sanglante. Hein, ouais. Voilà, où les malheureuses conductrices se font empaler par des pales de des ventilateurs. Bah dis donc, le principe, il est pas allé. Hein. Mais du Enfin, coup, si. il y a Il y a un côté très froid, un côté très naturel, comme si tout était parfaitement normal. complètement. Et même avec ce jeu donc, de mise en scène où des fois on voit ce que le caméscope filme, où d'un coup il va poser le caméscope et puis il va enregistrer une scène de crime, hein, littéralement, hein, voilà. Et je trouve que c'est cette distance-là aussi qui est dérangeante mais amusante. Constamment, on est dans ce va-et-vient au niveau émotionnel. En plus, je trouve ça plutôt fort que ce Georges-là, il est un peu issu de nulle part. Je trouve que ça participe un peu à l'horreur. La seule chose qu'on connaît de lui avant, c'est qu'apparemment, il a une femme qui lui a bien dit « Bon, ben, tu n'existes plus pour moi. Voilà. » D'ailleurs, juste après un morceau de musique, Ah oui, et si tu n'existais pas, voilà, qu'on entend dans le premier plan du film, où il est au volant de sa voiture. que la sentence est faite, et donc à partir de là, il peut se reconstruire. Il peut Et se surtout, recréer. pour le coup, c'est elle qui n'existe plus pour nous. Et puis oui, Elle disparaît complètement de l'espace filmique. c'est ça. Avec cette chanson qui clôture le générique de fin. Donc, hein, c'est comment on fait pour rendre les filles Pourquoi vous rendez les filles gentilles méchantes? chantent, voilà. Et donc effectivement, cette comparse qui va le rejoindre et qui sert de monteuse pour son film. Mais on se dit quand même assez rapidement, est-ce qu'elle va pas elle aussi céder, sombrer dans cette même folie? Peut-être que même depuis le début, elle est un peu cinglée à son manière. Comment tout se renverse. Il y a tellement il y a une inversion de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas. Il y a, parce que limite, elle prend. C'est presque un passage de flambeau hein, où elle prend sa suite quand lui s'est entièrement métamorphosé, chrysalidé en daim. 100% d'un lui aussi, il y a presque la peau même. Et d'ailleurs, il y a cette ironie, cette scène finale, moi, que je trouve très très pertinente, qui est un peu abrupte. Mais le manteau n'a pas fini de prendre possession des gens, n'est-ce pas? Peut-être pas. Le relais est passé. C'est ça. Avec cette fameuse réplique, et vous voyez pas que j'ai un style de malade? Style de malade. Ça c'est drôle parce qu'à bout d'un moment, c'est vrai qu'on sent qu'il est totalement. Sachant que c'est vrai, c'est un peu un style de malade. Ah oui, un malade mental en l'occurrence. Non mais voilà, vraiment un film à voir, drôle, inquiétant, mais voilà, toujours dans l'esprit du pieux. Et d'un humour calme, hein. Il aurait la palme du calme. Et si on réembarquait dans notre ascenseur qui nous attend peut-être. Je t'en prie. Ah, allons-y. Après toi, suis la canne. Je la suis.